Un homme qui ne boit que de l'eau, quelque chose à cacher. Au début, Gainsbourg, il fumait des gitanes, et c'était trop fort, et du coup, il fumait. Seulement après, il aspirait. C'est-à-dire que d'abord, il y avait un peu de fumée qui sortait, parce que ça donne une sorte d'élégance, et en plus, parce que c'était trop fort. Du coup, j'ai pris certaines mimiques, ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça. J'ai pris dans ses façons de fumer, dans ses façons de penser, dans ses façons d'exister. Je n'ai absolument pas honte. Moi, Gainsbourg, c'est l'apprentissage. Une initiation. J'apprends. J'apprends à être quelque chose d'incroyable. Je préfère pas entre sortir samedi soir et me voir pour une dernière fois. Allez, c'est ce que tu crois. S'il te plaît. Je pourrais jamais te considérer comme un honnête. Je te l'ai dit 1000 fois, mais tu m'énerves. Ouais. Ouais. Juste qu'on se voit une dernière fois. Après, tu n'entendras plus parler de moi, promis. Allez. Comme disait Hegel, tu as marqué de ton sceau mon intériorité. Mais tu deviendras, tu verras. Arrête de râler un peu, on dirait moi. C'est fou ça. Tu deviens comme moi, c'est. Eh, t'as fini? Je vais balayer des muses, je pense à toi. Je suis avec Pierre. Et je tiens absolument à te voir, et par conséquent, je t'appelle, et ça devient pour moi une obligation. Bah écoute, si ça l'amuse. Écoute, de toute façon, je sais très bien que tu dors très tard. Est-ce que tu me promets que tu vas me rappeler? Oublie pas que j'ai pour objectif de se kidnapper. Je suis sûr que t'adorerais en plus. T'as pas le choix. Bah quoi, justement? Ben tu te débrouilleras très bien, mais sauf que je serai pas là. On pensera à cette dernière fois où on s'est vu. Et voilà. Bon, allez. Écoute, je t'embrasse et puis on se rappelle, ok? Bon allez, je pense à toi, gros bisous, ok? La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Alors parfois, je me permets d'être con. Du coup, celle qu'on pourrait appeler ma Marilou, c'est assez inexplicable. On pourrait appeler ça un amour rimbaldien, on pourrait appeler ça une mélancolie à la Baudelaire, on pourrait appeler ça n'importe comment, on pourrait... Un de ces soirs de juillet, je me suis rendu compte qu'elle était quelque chose d'assez étrange, à mes yeux. Et du coup, elle m'a intrigué. Et j'imaginais rien du tout de sérieux avec elle, parce que en réalité, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est sérieux ne m'intéresse pas. J'aime la conquête, j'aime les choses assez éphémères.
et je ne voyais aucun avenir, aussi court soit-il, avec elle. Cependant, lorsque je me suis intéressé à sa personne, je pensais pas découvrir autant de choses mystiques en quelque sorte, parce que elle était jeune, elle l'est toujours d'ailleurs, mais elle est nouvelle. Elle m'a appris plein de choses en peu de temps. Elle m'a guidé, elle m'a appris, elle m'a fait découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, des choses qui étaient inexploitées, inexploitables d'après moi. Du coup, c'était assez grisant, c'était quelque chose d'assez qui me laissait perplexe, dubitatif. On pourrait appeler ça comme on veut, c'était une expérience comme une autre qui m'aura, comme toute expérience, permis d'avancer. Et lorsqu'est arrivé le moment de notre séparation, ce fut assez délicat parce que pour moi ça ne devait pas s'arrêter. Malheureusement, c'est une sorte de magie éphémère pour me répéter qu'on vit en été sous un soleil tapageur et un alcool qui nous rend maussade. On s'attache, on s'emprisonne et on s'abandonne. Et s'abandonner, c'est quelque chose d'assez rare, d'assez futile, mais ça nous procure un sentiment assez magique. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent aimé, on se sent apprécié, une nouvelle personne naît. C'est fantastique. Fantastique. Ce moment fut exactement comme une volute. Elle apparaît, elle nous procure une sorte de satisfaction et elle disparaît aussitôt. Et je me rappelle dans un espèce de parc, un endroit assez nauséabond qui n'avait absolument rien d'attrayant. Nous étions là, un petit peu amoureux, mais rien de sérieux. Nous discutions et nous enlacions et la banalité des choses a rendu cet instant assez magique parce que c'était l'été, on était inconscients, insouciants. L'être humain existait. J'ai toujours rêvé d'écrire, mais ne l'ai jamais soit assumé, soit compris.